si j'étais riche. Ouais, je me mets dans l'ambiance. Ça y est. Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo tag. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'ai trouvé ce tag génial. J'en ai regardé plusieurs sur YouTube et je me suis dit, moi aussi je vais le faire, moi aussi je vais être riche. Pour un panier, 1000 € chez Sephora, ça me parle quoi. Ouais, je vais faire ce tag là, on va papoter un petit peu et je vais vous dire en fait les produits que je mettrais dans mon panier si j'avais 1000 € à dépenser comme ça, tac, en une fois chez Sephora. J'ai poussé le vice un peu plus loin, je me suis dit 1000 € pour faire un make-up. Donc on va aller sur des produits plutôt chers. Voilà, moi je me suis dit, je suis riche, j'envoie du lourd sur des produits que je ne prendrais pas en temps normal parce que ils me semblent trop chers, à moins d'avoir une grosse promo, vous me connaissez. Bref, voilà, j'ai fait mon panier, j'ai préparé mon panier, donc je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces produits, pourquoi ils me feraient envie si j'avais le budget, voilà. Maintenant, c'est pas dit que c'est des produits... Il y a certains produits, je pourrais craquer quand même dessus, hein. Donc c'est parti, je vais essayer d'aller dans l'ordre, oui. Parce que du coup j'ai décidé de faire un make-up complet avec ces 1000 €. Vous imaginez un make-up 1000 €. Première chose qu'il me faut pour faire un make-up, ce sont des pinceaux. Voilà, donc je commence avec un gros kit de pinceaux Sigma. C'est le kit essentiel Monsieur Bunny, Mr Bunny. Voilà, c'est un lot de pinceaux où nous avons les best-sellers des pinceaux Sigma. Il y a 12 pinceaux, il y a de quoi faire le teint, il y a de quoi faire les yeux. Bref, il y a tout dans ce kit de pinceaux. J'ai quelques pinceaux Sigma. Le kit coûte la modique somme de 185 €. Donc je le mets dans mon panier, ça commence fort, n'est-ce pas? Mais bon, pour faire mon make-up, il me faut déjà les pinceaux. Et voilà, les pinceaux Sigma sont des pinceaux d'excellente qualité, qui ont un prix, mais honnêtement, depuis que j'en ai, et j'en ai qui sont déjà assez vieux, les pinceaux n'ont pas bougé. Donc parfois, investir dans de bons pinceaux, c'est aussi investir à long terme, voilà, sur des choses qui vont nous tenir plusieurs années. Et franchement, les pinceaux Sigma, j'ai jamais été déçue par cette marque-là. À savoir, en autres pinceaux qui sont d'excellents rapports qualité-prix, il y a les pinceaux Zoeva, mais qui ne sont quand même pas donnés non plus. Donc voilà, un bon kit de pinceaux pour commencer. Et je continue, maintenant que j'ai mes pinceaux. Et j'ai choisi la crème Charlotte Tilbury, la crème hydratante, la fameuse Magic Cream de Charlotte Tilbury, qui est vendue à 64 € les 30 ml. Attention, je n'ai pris que les 30 ml à 64 € parce qu'il y a les 50 ml 90 €, mais ça rentrait plus dans le budget. Donc je prends les 30 ml à 64 € et voilà, cette crème elle paraît hyper hydratante, elle est marquée récompensée, blablabla, voilà. Je l'avais testée en échantillon, c'est vrai que c'est une crème très agréable. Après voilà, je la prendrai pas parce que je la trouve trop chère, mais là j'ai mon budget et je me suis dit allez vas-y, tu mets la Magic Cream dans ton panier parce que franchement c'est une crème qui fait quand même un super bel effet et c'est très très hydratant, et moi qui ai la peau très déshydratée justement, c'est pour ça que voilà, j'ai mis la Magic Cream dans mon panier. Donc j'ai mis ma petite crème hydratante, on est bien, et j'ai décidé de rajouter là-dessus une base. Et j'ai choisi la base de Guerlain et c'est l'essentiel pour affiner les pores et contrôler la brillance. À savoir, j'ai la peau déshydratée mais mixte, donc j'ai tendance à briller sur la zone T. Et c'est une base qui a excellente réputation. Elle est vendue au prix de 49,90 € et ça, pour vous dire, c'est typiquement le genre de produit que j'ai dans ma wishlist en fait. Donc voilà, les 25% ça passe sur Guerlain, je trouve qu'avec 25%, voilà, je serais susceptible de pouvoir acheter ce produit là. En tout cas là j'ai mes 1000 €, je mets cette base dans mon panier, voilà, 49,90 €, c'est quand même pas donné pour une base, on est d'accord. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, sublime le grain de peau et prolonge la tenue du fond de teint. J'aime tout, j'aime bien aussi le conditionnement, le packaging est joli, et bref, 30 ml, 49,90 €, je la mets dans mon panier. Ça me semble être une bonne base qui a excellente réputation en tout cas. Ensuite,
quand je vous dis que j'ai poussé le vis jusqu'au bout, j'ai rajouté le Hollywood Filter l'highlighter liquide de Charlotte Tilbury. C'est un produit que j'ai encore jamais essayé. C'est un produit que je veux, hein. Clairement, ça c'est aussi dans ma wishlist. Et j'hésite encore à l'acheter parce que j'ai une autre base lumineuse de Charlotte Tilbury. Et là je me suis dit, bah non, cette fois-ci c'est le moment ou jamais d'aller mettre dans ton panier. Qui est vendu au prix de 41 €. Donc voilà, ça c'est aussi un produit que je serais susceptible de valider et que je mets dans ce panier là parce que c'est pareil, c'est un produit qui a excellente réputation, j'en entends que du bien partout, j'ai vraiment envie de le tester, mais voilà, c'est quand même un certain prix. Et j'attendais en fait de terminer l'autre produit avant, mais je crois que je vais pas pouvoir attendre. J'ai envie de tester cette fameuse Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, quoi. Ça me tente. Mais non, hein, je validerai pas mon panier à 1000 €. Mais en tout cas, ce produit-là, il me tente beaucoup. Donc j'en ai profité. Ensuite, je pense qu'en base, on est bon. On a pris un petit peu de glow avec Charlotte. Et ensuite vient le fond de teint. Alors là, le fond de teint, c'est typiquement un produit que je pense jamais je craquerai sur ce fond de teint-là. C'est le fond de teint de la marque La Mer. C'est pas dans mon budget. Si j'avais le budget, franchement, je pourrais être amenée à acheter ce fond de teint-là parce que ils nous promettent des trucs dingues. C'est le fond de teint soyeux régénérant longue tenue SPF 20. Il est super bien noté sur Sephora. Et ils nous disent fond de teint fluide multidimensionnel, offre une couvrance longue tenue modulable et optimale, adaptée à chaque type de peau et chaque besoin. Grâce au pouvoir régénérant du Regenerating Ferment TM, un puissant mélange de cellules souches, d'algues et de peptides marins, la peau est instantanément hydratée et rebondie. L'apparence des rides, des ridules et des pores est estompée. Moi je veux dire, un fond de teint qui nous lisse comme ça la peau, enfin selon ce qu'ils disent sur le descriptif du fond de teint, voilà, la peau est comme infusée de jeunesse et enveloppée d'un voile de douceur et protégée grâce à l'indice de protection SPF 20. Est-ce que le truc il envoie quand même pas du lourd quoi dans le descriptif? Si. Attention le prix. Oui, nous avons donc 30 ml de produit pour 100 €. Oui. Donc voilà, je le mets dans mon panier, hein, le fond de teint La Mer à 100 € le fond de teint, clairement. Elle est contente la fille, ouais. Je savais que ça allait me plaire comme tag, je me suis amusée à faire mon panier en tout cas. Ensuite j'ai choisi en anti-cerne, j'ai choisi le Forever Skin Corrector de Dior. Et c'est un anti-cerne qui coûte quand même la modique somme de 34 €. Mais j'avais envie de le tester déjà ce correcteur. Je sais que j'ai un correcteur Yves Saint Laurent que j'adore et qui n'est pas donné non plus, mais je crois qu'il est autour des 28 €. Là on est quand même au-dessus des 30 €, 34 €. Dior crée Forever Skin Correct, longue tenue, 24 heures, extrême, tout en un seul passage correcteur multi-usage, dissimule cernes, rougeurs, taches, imperfections, sans marquer les traits. Bref, concentré de soins, et j'adore ça quand il y a du soin dans les produits teints, c'est 2 en 1 et ça me plaît. Enrichi en extrait de fleurs de pensée sauvage pour une peau hydratée. Ça aussi ça me parle. Hydratation du contour des yeux, moi j'ai le contour des yeux super déshydraté, assez marqué avec les petites ridules, tout ça, les marques de sagesse, voilà, donc il me faut des anti-cernes fins, mais quand même assez couvrants. Bref, je demande un petit peu le beurre, l'argent du beurre, la crémière et le crémier qui va avec, et voilà, je suis assez exigeante en anti-cerne, entre autres, et cet anti-cerne là j'avais envie de le tester, donc voilà, je le mets dans mon panier. Ensuite, je passe à la poudre. Et j'ai choisi une poudre que je souhaite tester aussi, c'est vraiment dans ma wishlist, c'est la Veil Translucent Setting Powder, poudre fixante translucide, en français c'est mieux, de la marque Hourglass. Et il paraît que cette poudre est géniale, c'est pareil, elle a excellente réputation. Nous avons 10,5 g pour 51 €. Voilà, donc ça me fait rire. Les 25% passent sur Hourglass, j'en profite pour inclure une bonne nouvelle que je vous ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne, mais vous l'avez peut-être pas vu. Il y a 3 marques qui sont plus exclues dans les marques Sephora. Bon là en ce moment il n'y a plus de code 25%, mais vous me connaissez, dès qu'il y en a un qui sort je vous le remettrai. Il y a les marques Becca, Origins et Glam Glow
qui ne sont plus des marques exclues. Donc voilà, moi je suis contente. ça me fait plaisir quand il y a des marques qui sont plus exclues et qu'on sait qu'on peut les avoir à 25%. Moi j'attends toujours des codes. Donc voilà, je voulais vous partager la bonne nouvelle dans cette vidéo-là. J'en profite pour vous la glisser parce que bah, c'est cool. Voilà. Alors oui, je reviens sur cette poudre. Poudre ultra fine, lumineuse, qui aide à estomper les imperfections, dotée d'un tamis permettant de libérer la juste dose de produit. Bon, on s'en fout. Le tamis, moi, m'en fous. Estompe l'apparence des pores, des ridules, des rides pour une finition vaporisée. Voilà, apparemment, poudre ultra fine et lumineuse, bref, tout ce que j'aime. Donc, ouais, cette poudre-là, elle part dans le panier. Ensuite, après la poudre, le produit pour les sourcils. Ouais, j'ai vraiment été chercher tous mes petits produits. J'aurai quand même un make-up qui va me coûter 1000 €, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore de Hourglass et c'est un produit pour les sourcils. C'est tout simplement un crayon. En fait, c'est le Arch Brow Micro Sculpting Pencil. En français, s'il vous plaît. Le crayon sourcil sculptant, tout simplement. Il est vendu à 30 € le crayon quand même. Donc moi, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vaut un crayon pour sourcil à 30 €. En gros, c'est un crayon qui fait du poil à poil. Donc ça, c'est ce que je recherche. Franchement, je souhaite tester ce crayon dans mon panier à 1000 €. Ça, c'est pas dans ma wishlist en fait. Un crayon à 30 € pour les sourcils, je veux dire... voilà, non. Je pense qu'il existe quand même de bons produits pour les sourcils vraiment moins chers. Bon, après là on est en mode no limites, donc on se fait plaisir. Ensuite j'ai choisi un bronzer et j'ai donc choisi le bronzer de chez Tom Ford. C'est le Bronzing Powder, un poudre bronzer soleil. Je l'ai pris en petit format, enfin je l'ai pris, on se comprend. Je l'ai mis dans mon panier en petit format, teinte Gold Dust. Le bronzer donc est de 9 grammes et il coûte la modique somme de 70 €. Voilà, donc j'ai mis ça dans mon panier parce qu'il dit bronzer soyeux, confortable et modulable, composé de luxueux ingrédients extraits de beurre de plante afin de nourrir et d'adoucir la peau tout en apportant de l'éclat au teint. Le truc, il fait rêver quoi. 70 €. Donc je pense que à moins de l'avoir en super solde, je serais hyper curieuse de tester ce bronzer. Mais voilà, donc 70 €, ça serait dans mon panier. Ouais, si j'avais un budget de 1000 €, ça serait dans mon panier. Ensuite, j'ai choisi un blush. Et c'est un blush de la marque Sisley. Ouais, oui, j'ai tapé dans le haut du panier. C'est le Phyto Blush Éclat et je l'ai choisi en teinte mango. J'ai même été jusqu'à choisir les teintes des produits, quoi. Puis après, je vais tout effacer, hein. Et le blush coûte 63 €. Donc 63 € le Phyto Blush de chez Sisley. J'ai pas beaucoup de produits de chez Sisley, je crois que j'en ai pas. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas. Tom Ford, j'ai un rouge à lèvres de chez Tom Ford que j'avais eu en promo, bref. Phyto Blush Éclat duo de blush apporte éclat et bonne mine, sculpte le visage en un coup de pinceau. Bon bref, ça c'est un blush. Texture poudre ultra fine, permet un maquillage sur mesure qui convient à toutes les carnations et toutes les envies de maquillage. Sa formule high-tech. C'est là qu'on y vient. Formule high-tech, longue tenue enrichie en mauve, gardénia et tilleul, adoucit et protège la peau. Boîtier au design original, accessoire maquillage élégant et moderne. Bref, apparemment c'est un truc super fin. Je sais pas, j'en ai jamais entendu trop parler de ce blush là et pour cause. C'est vrai que le boîtier est super joli et il est tout marbré comme ça. Ça donne envie, ça serait dans mon panier de 1000 € chez Sephora. Voilà pour le blush. Passons au highlighter maintenant. J'ai choisi un highlighter de la marque Laura Mercier. Je le trouve tellement joli. C'est en teinte Devotion. C'est un espèce de rose un peu perlé, clair comme ça, super joli. Et j'avoue complètement craqué sur l'effet texturisé du produit. Il coûte 44 €. Voilà, 44 €, notre highlighter de la marque Laura Mercier. Ensuite, passons à la palette pour les yeux. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un make-up complet dans ce tag, parce que je me suis dit sinon je vais mettre 10 palettes et ça va être réglé. Donc au moins on voit un petit peu tous les produits. Je me suis forcée à aller chercher chaque produit. Et évidemment, pour les yeux, vous n'allez pas être étonnés, mais j'ai choisi une palette Pat McGrath parce que je n'en ai pas et clairement, ouais, j'aimerais bien en avoir. Il paraît que ces fards sont quand même super beaux et c'est aussi un très bel objet. Moi je suis aussi très sensible aux objets en tant que tel, donc voilà, c'est un superbe objet. J'ai choisi la Mothership 6-7,
7. 7, la Mothership 7, la Divine Rose. Voilà, elle est vendue au prix de 125 € là sur le site Sephora. Je les connais pas ces grandes palettes là, donc voilà, il y a quand même des très bons avis en général sur ces palettes. Les gens sont en général quand même contents de ce qu'ils ont testé. Dites-moi si vous avez une de ces palettes là et qu'elles sont vraiment mauvaises, bah dites-le moi. Ça m'empêchera peut-être de faire une bêtise, mais j'avoue que depuis le temps que je les vois passer, celle-ci notamment, elle est vraiment jolie avec ses couleurs un peu mauve, un peu rose, marronné comme ça. Je la trouve super belle. Bref, 125 €, ça reste dans ma wishlist. Voilà, peut-être 15 jours, je craquerai. Encore une fois, au lieu de m'acheter 3 palettes à 50 €, voilà, est-ce que je craquerai pas sur cette palette-là avec une soirée gold ou un truc comme ça, avec moins 25%, mais bon. Je continue et je rajoute quand même, pour souligner un petit peu le regard, toujours de la même marque, un crayon Pat McGrath, qui est le Permagel Ultra, donc un crayon pour les yeux, un peu en gel apparemment. J'ai choisi en teinte Blitz Brown, c'est un marron, c'est un marron. C'est un marron, j'aime bien souligner le ratil supérieur et la muqueuse avec un crayon marron, tac, et après on vient travailler les fards. J'aime bien faire cette technique là, je me suis dit pour faire mon make-up il me faut un crayon, et le crayon est vendu au prix de 29,90 €. Donc voilà, il y a 5 avis, 5 étoiles. Apparemment les gens sont ravis avec ces crayons là, mais bon, clairement voilà, 29,90 € le crayon, collection raffinée de crayons waterproof. Donc ça tient bien apparemment. Je crois que celui que j'ai choisi c'est un fini nacré. Voilà, donc 29,90 € en plus dans le panier. Ensuite nous allons terminer le maquillage des yeux bien sûr avec un mascara, et c'est un mascara dont j'ai entendu énormément de bien également, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce panier, et c'est le mascara Volume de Chanel en noir. Donc ce mascara il coûte 37 €. Moi je suis hyper difficile en mascara, donc voilà, la description: choc immédiat du volume, couleur, style, dès le premier geste, volume instantané, courbe intense, cils démultipliés. Donc voilà, encore une fois un très beau descriptif qui donne envie, et 37 € le mascara Chanel. J'ai aucun produit je crois de Chanel. Il y a aussi le produit bronzer crème là qu'ils ont renommé les beiges Chanel, qui me dirait bien, mais je l'ai pas mis dans le panier. Du coup, je me suis quand même limitée à 1000 € hein, quand même. Attendez, le budget est limité. Ensuite, on va terminer avec les lèvres. Et là, c'est deux produits que j'ai dans ma wishlist et que je pense je finirai par les acheter. C'est un crayon de Charlotte Tilbury que je veux depuis les débuts. C'est le crayon Lip Sheet. Lip sheet, crayon pour les lèvres de Charlotte Tilbury en teinte Iconic Nude. Je trouve que c'est un crayon nude parfait. Et finalement, Charlotte Tilbury par rapport aux autres prix, petite joueuse, hein, 22 € le crayon. Ouais, nickel. Voilà, donc celui-là, bah, moi je les connais là du coup, les crayons Charlotte Tilbury, je les connais, j'aime beaucoup, je l'ai en teinte Pillow Talk, et je voulais cette teinte Iconic Nude qui est plus marronnée, le Pillow Talk est un petit peu plus rosé. Et donc pour terminer, j'ai trouvé un produit lèvres, je pense, qui irait super bien avec ce crayon là, et c'est le Diorifique, un rouge à lèvres Dior en teinte élégante. D'abord le conditionnement super beau, je trouve magnifique. La teinte élégante m'a l'air très élégante, n'est-ce pas? Facile. Et voilà, il est vendu au prix de 42 € quand même pour un rouge à lèvres. Diorifique, l'accessoire mythique au fini haute couture, renferme dans son écrin bijou, et c'est vrai que là je suis voilà, hyper sensible à cet écrin, très très joli, c'est vraiment un bijou doré, signature glamour de Dior, rouge à lèvres Diorifique, habille les lèvres de couleur mate et élégante, une formule unique pour des nuances riches au fini mat, lumineux, longue tenue, des lèvres parfaitement gainées, ourlées, à la sophistication captivante. Bon, bah, que voulez-vous? Moi, je le mets dans mon panier. J'ai oublié un petit produit pour pimper la palette Pat McGrath. Je l'avais oublié celui-là. Oui, bah c'est le petit plus qu'on rajoute dans le panier, parce que j'étais pas encore tout à fait aux 1000 €. Non, j'étais pas encore aux 1000 €. Et j'ai rajouté un Scatter Light, les ombres à paupières pailletées de chez Hourglass. C'est dans ma wishlist. Je finirai par craquer parce que j'entends
plein de bonnes choses, plein de retours positifs sur ces ombres-là, qui ont l'air vraiment sublimes. Je pense que je finirai par craquer par une de ces ombres à paupières qui se dit légère, infusée de perles, qui reflète la lumière. Enfin, j'ai vu les swatchs de certaines teintes, ça a l'air vraiment magnifique. Donc voilà, 32 € en plus dans le panier pour terminer. C'était juste la petite cerise sur le gâteau, puis j'étais pas à 1000 €. Donc au bout du compte, j'arrive quand même à un panier de 1019,70 €. Oui, 1019,70 €. J'ai dépassé, mais honnêtement, je pense que je rentrerai dans le budget parce que je passe au moins un bon de 10%. Au moins. Voilà, j'ai terminé pour ce tag si j'avais 1000 € à dépenser chez Sephora. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire mon panier. Voilà, il y a des petites choses qui sont dans ma wishlist que j'attends de prendre. Et puis d'autres que je prendrai, je pense, jamais. Mais bon, faut jamais dire jamais, on sait jamais. Moi je me suis éclatée à faire ce panier de 1000 €. Je ne vais pas valider le panier, clairement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous, il y a un produit qui vous ferait vraiment envie mais qui est complètement hors budget pour vous. Voilà, partagez avec moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé passer ce petit moment avec moi et mon craquage de 1000 € chez Sephora, laissez-moi un pouce en l'air avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine du coup, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.